et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez apaiser votre fièvre, écoutez le silence du temps, écoutez le souffle du vent. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Entendez les battements de mon cœur, écoutez la parole de vie, respirez la brise légère. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Remplis-moi de ton amour, ô Esprit Saint. Remplis-moi, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Esprit Saint, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Merci Esprit Saint, merci d'être largement répandu, donné. Merci pour ton onction de paix, de vie, de lumière et de joie qui nous remplit comme tu l'as promis. Car je suis venu, dit Jésus, pour que vous ayez la vie en abondance. Merci Esprit Saint de venir remplir en abondance, au-delà de nos attentes, de nos désirs. Tu es plus grand que notre soif, infiniment plus puissant que nos moyens. Tu es beau, tu es fort, et tu viens en nous, et tu daignes venir jusqu'à nous, trouver ta place en nous, ton espace dans le nôtre misérable, pauvre, distrait, perturbé. Tu viens habiter cet espace par amour. Merci Esprit Saint d'avoir fait ce lieu qui est le mien, le tien. Cet espace privé intime que je ne connais pas bien,
Tu en as fait ton espace, ton lieu de repos, ton lieu de consolation. Oh, merci Esprit Saint. Comment pourrais-je te donner maintenant de la consolation? Comment saurais-je trouver les moyens pour contenter ton cœur, pour te regarder avec le même regard que tu me regardes, et pour oser m'approcher encore plus près? Merci Esprit Saint. Tu viens et reviens sans cesse, tu appelles. Aujourd'hui, je voudrais te demander de prendre ce qui t'appartient. Car qu'y a-t-il que je n'ai et dont j'use encore et qui fait ma joie qui ne soit pas à toi? Tout est à toi, tout te revient. Prends-le aujourd'hui, Esprit Saint. Je voudrais, avec tous ceux et celles que tu me confies et que tu me donnes, t'apporter le repos, la consolation, la joie, la gloire, l'honneur et l'amour. Accepte l'amour, le mien et celui uni à Marie, à tous les saints, à tous les bienheureux du ciel et de la terre. Merci Esprit Saint. Quand tu viens, quand tu prends ta place et que nous te donnons cette chance, cette opportunité, tu es là avec ton cortège de sainteté. Tu apaises mes conflits, tu consoles mes peines, tu rassures, tu me rassures dans ta présence, me confortes dans mon chemin. Tu me fortifies dans mes choix et mes décisions. Tu me donnes des ailes pour aller plus haut, encore plus haut, encore plus haut et plus loin. Oui, merci Esprit Saint. Aujourd'hui, je voudrais, au nom de tous, te dire merci. À toi la louange, à toi la gloire, à jamais. Ne te lasse pas, ô Père, de venir avec moi, de venir chez moi. Ne te lasse pas de me prendre, de m'appeler, de m'attirer à toi de nouveau, de me parler comme tu sais le faire à l'intime de mon cœur. Écoute encore, Seigneur, mes aspirations, mes désirs, mes souhaits. Tu m'as séduit, Seigneur, et je viens maintenant de nouveau à toi. Pose ta main sur mon cœur, qu'il s'enflamme de nouveau pour toi. Oh, merci Seigneur. Merci Père infiniment bon. Merci à vous, Trinité Sainte, qui nous séparera de ce dialogue nouveau, inspiré, divin, qu'il y a maintenant entre nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, Esprit Saint. Comment te dire ma louange avec mes mots? Comment te dire ma reconnaissance avec mes paroles? Pauvre de moi,
Seigneur, viens. Viens encore. Tu es saint, tu es bon. Merci, Seigneur. On va chanter encore ce chant. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, Remplis-moi, remplis-moi. de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi. de ta présence, Remplis-moi, remplis-moi. de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Esprit de Dieu, Remplis ma ma vie, remplis mon mon âme, remplis mon être. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, présence, remplis-moi, remplis-moi. de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi. de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton Ton amour. Esprit Saint, remplis-moi. De ta présence, Remplis-moi, remplis-moi. de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi. de ta présence, Remplis-moi, remplis-moi. de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi. de ton amour. Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, Remplis-moi, remplis-moi. de ta puissance, Remplis-moi, remplis-moi. de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi. De ta présence, remplis-moi, remplis-moi. De ta puissance, remplis-moi, remplis-moi. De ton amour. Tu es là, Esprit Saint. Tu es
le vivant en nous. Tu donnes la vie. Tu ressuscites en nous pour que nous ressuscitions avec toi. Tu nous fais participants, tu nous fais coopérer à la vie, à la lumière qui brille et qui illumine, à la joie de ton cœur qui déborde, à la consolation de ton âme répandue sur toute l'humanité. Tu nous fais participants de tous tes dons, de tes sentiments profonds, intimes. Tu nous as associés avec toi. Oui, à toi la gloire, Seigneur. Merci. Amen. On peut rester quelques secondes, juste comme ça, là-haut, laissant toute la part à Dieu de parler, de guérir, de consoler. Amen. 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 Quel moment béni, vous ne trouvez pas? Quand on laisse la part à l'Esprit Saint, non, vous ne trouvez pas cette part à Dieu, quand on arrive à faire taire notre nature humaine, notre volonté, parce qu'elle est saisie par Dieu, évidemment. Encore que des fois, il a quand même pas mal de... Il faut quand même qu'il y mette Lucien, hein, tellement... Mais quand même, on lui laisse cette part. Là, vous voyez, on s'élève. C'est vraiment l'expérience personnelle, sensible, plus ou moins. Mais bon, c'est comme ça, de se toucher de l'Est de Dieu. Et donc, pendant ce chant, où j'écoutais dans mon cœur, évidemment, on appelle l'Esprit Saint. Une fois qu'on l'a appelé, Dieu ne se fait pas attendre. Il se donne, puisqu'il a bien dit, demandez. Donc Dieu se rend présent. Et c'est toujours l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc dans ce chant à l'Esprit Saint, donc m'est venu quelques intuitions de la part du Seigneur. Et d'abord on demande, c'est vrai, et puis après on ne devrait plus demander, mais bon, on est porté par le chant. Hein, on est porté par le chant, viens Esprit Saint. Mais une fois qu'on l'a appelé, il est venu, c'est comme si je lui dis, ben viens. Puis on était ensemble, je lui dis, ben écoute, viens. Mais non, mais viens. Donc, une fois que le Seigneur est là, mais je me suis souvenu et je n'ai pas voulu chercher pour ne pas être troublé et rester dans cette... Quand Dieu se fait consolateur dans nos cœurs, il ne faut pas faire autre chose. Il ne faut pas faire autre chose. Quand Dieu se fait consolateur sur un moment, il faut rester avec lui parce qu'il nous le demande. Donc je cherchais les références, mais vous le trouverez facilement. Dans Apocalypse, je crois que je ne sais plus si c'est chapitre 2 ou 3, où Jésus dit « Je suis là à la porte
et je frappe. Hein, Elisabeth, Android, Apple, donc je suis à la porte et je frappe, et si tu m'ouvres, j'entrerai. Je ne vois pas François, il va être en train de chercher. Si tu m'ouvres, j'entrerai, et nous prendrons un temps ensemble, nous mangerons ensemble, même, je crois le texte dit. Hein. Alors tout ça, c'est encore plein de sens, parce que manger, hein, Jésus parle dans l'esprit, mais il parle aussi de manière figurée, mais aussi concrète, manger. Comme souvenez-vous, Jésus est ressuscité, il apparaît à ses disciples, il mange avec eux. Par hasard, alors, quel était le corps glorieux du Christ après sa résurrection sur le lac de Tibériade quand il les retrouve pour manger du poisson? Encore une question, mais... Et donc je pensais, mais... Je frappe, si tu m'ouvres, mais Jésus dit, je mangerai. Donc ça veut dire que généralement, on ouvre, on ouvre, et on l'accueille. Et il est la divine volonté. Il est Dieu, il est la divine volonté qui vient, et donc qui est là avec nous. Il y a quand même ce passage, si je me trompe, hein, si je demande, j'aimerais que quelqu'un me dise, si c'est bien, si tu m'ouvres la porte, ou si ouvre-moi la porte, si celui qui a le texte peut me le donner, ça éclairerait. Hein, on va pas tous se mettre à chercher. Hein, si quelqu'un... Attends, si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui pour manger avec lui avec moi et moi avec lui. D'accord, lui avec moi. Donc si quelqu'un, c'est ça que je voulais savoir. Donc c'est dans le livre de l'Apocalypse. Et on est dans ce mouvement, vous voyez, dans ce mouvement d'accueil. Ce mouvement d'accueil, de recevoir, d'accueillir. Même la voix. Et je pensais à ça donc de cet accueil. Dieu veut être vraiment avec nous. Et bon, le chant que chantait Elisabeth, c'est « Rien ne nous séparera, ni la mort », c'est Romains 8, 37. Hein, et le texte dit dans ce verset « Et en tout cela, nous serons les grands vainqueurs ». Dites avec moi, les grands vainqueurs. En tout cela, nous serons les grands vainqueurs. Et parce que celui qui accueille le Christ, il accueille Jésus, l'homme Dieu, mais il accueille Dieu. Donc il accueille la volonté éternelle de Dieu. Il est le grand vainqueur. Il n'a pas à redouter, d'où cette parole de saint Paul, mais qui osera, qui aura la force de s'opposer? Et qui sont les grands vainqueurs? Ben c'est nous, bien sûr. Non pas de cette victoire humaine, vous voyez, c'est le Christ qui nous fait participer, encore une fois. Hein, Jésus dira, acteur et spectateur. Donc Jésus veut nous faire coopérer pour que nous puissions retrouver, souvenez-vous ce que je vous dis au début, la dignité, le rang qui est le nôtre. Saint Paul a une très belle expression, il dira dans une lettre aux Romains, au même chapitre 8, votre héritage. Mais vous n'avez pas pris votre héritage. Vous avez tout reçu et vous n'avez pas pris votre héritage. Ça, c'est moi qui dis ça. Vous avez tout... Saint Paul dit notre héritage. Donc, je reste sur cette vision, cette image hein, du don de Dieu qui est en nous et qui nous fait dire, comme Saint Paul, c'est pas, je vais l'expliquer un peu, comme Saint Paul en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette parole, c'est encore une fois, des fois on dit, c'est quelque chose qu'on a, je ne sais pas. Alors moi je dirais modestement, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris enfin maintenant j'ai l'impression d'avoir, depuis quelque temps, quand je médite la divine volonté, de percevoir quelque chose de ce que Dieu veut être en moi. Pour pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui s'assoit. C'est Christ qui... et qui tombe, mais qui se relève. Vous voyez, hein, comme ça. Voilà. Mais c'est pas Christ qui crie, qui a eu peur, non. Mais ça s'assoit. Merci, hein, ça m'a réveillé. Mais c'est Christ
Voilà alors évidemment, jusqu'où ça va? C'est là où Christ, on ne peut pas dire c'est Christ qui prend le 4e pichet de bière. Non, ça ne va pas. Pas Christ qui est à 170 sur... oui, ou sur une communale, tu aurais pu me dire aussi. Hein, il y en a qui sont arrivés. C'est plus moi. Mais quand Paul dit c'est plus moi, de quoi il s'agit? Souvenez-vous, il faut toujours garder volonté humaine, volonté divine. Donc Dieu nous prend. C'est toujours délicat parce que la volonté humaine, elle est absorbée par la volonté divine. Un jour, les pères diront, ça a été critiqué parce que les pères diront, comme ils donneront cette image, ça c'est les premiers conciles, hein, c'est les conflits des premiers conciles, on est au IIIe siècle, quand on va essayer de chercher... de définir ce qu'on appelle le credo qu'on dit à la messe, vous savez, ça a été toute une affaire de bataille et tout. Et les pères disaient, je ne sais plus si c'était Saint Cyril d'Alexandrie, on l'a enfermé pour ça, et alors après on l'a libéré. Ah, c'était comme ça à l'époque. On l'a enfermé parce que c'était tellement prophétique, tellement grand, on arrivait... Non, lui c'est un hérétique. Et puis une génération après, on est allé le chercher, puis on a dit... Et il a dit, mais comme une goutte d'eau qui se perd dans un grand océan, dans une mare d'océan de l'amour. Et c'est tout à fait ça. Hein. La volonté humaine, elle est là, elle existe, mais elle se perd dans la volonté, dans la divine volonté. Dans cette belle image, vous voyez, qui est souvent reprise dans les écrits. Vous trouverez les écrits de Louisa où Jésus parle il dit cet océan de la divine volonté, cet océan de la divine volonté. Donc, je disais, quand je reprenais ce passage de Galates, de Galates 2:20, là, dans ce moment inspiré, là, où souvent le Seigneur nous parle, quand Elisabeth chantait, puis quand on s'est mis à l'écoute tous ensemble, parce que souvenez-vous que Jésus dit, quand nous sommes, Matthieu chapitre 18, nous sommes unis ensemble. Hein, je suis là au milieu de vous. Si vous êtes au moins 2 ensemble, je suis là au milieu de vous. Hein, et donc, il est vraiment là. Vous trouvez pas ça extraordinaire quand même? Alors la dernière fois, je dis ça à mes paroissiens. Ah, ils m'ont regardé. Alors je dis, bon d'accord. Alors je suis le seul à m'extasier de ça. Ah, ils m'ont encore regardé comme ça. Ah, il y en a quand même quelques-uns qui... Alors je ne sais pas si c'était par courtoisie, par compassion, ils ont eu de la peine. Ils m'ont vu que ils m'ont senti. Ils sont gentils chez moi, hein, ça, je dois le dire, hein, ils sont pleins de compassion. Alors j'ai joué un peu le jeu, c'est vrai, j'en ai un peu plus rajouté. Moi, je ne me suis pas mis à pleurer quand même, c'est difficile de singer. Mais j'étais envers, j'étais authentique quand même. J'ai trouvé pas ça extraordinaire. Cette promesse. Attention, souvenez-vous ce que j'ai dit du Notre Père. Quand Jésus promet, c'est pour... Exactement. C'est pour nous le donner. Le Christ ne fait pas de promesse si ce n'est pas pour nous la donner. Saint Augustin dit, il nous fait désirer ce qu'il veut nous. Voilà, retenez bien ça, ça change beaucoup notre spiritualité dans la vie de tous les jours. Il nous fait désirer, évidemment. Hein, donc, il nous fait désirer dans la sanctification ce qu'il veut vraiment nous donner. Donc, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Saint Paul dit c'est Christ qui vit en moi, c'est pas comme un acquis qui nous tomberait dessus. C'est nous, en fonction de notre volonté humaine. Je reviens. Quand notre volonté humaine ne va exister que pour lui, que pour Dieu, c'est vraiment là que le Seigneur il va être vraiment en nous. C'est quand vraiment la volonté humaine va être absorbée, que la divine volonté va pouvoir régner. Jésus dira à Louisa, comme l'homme avance tout doucement, je la donne par intermittence. C'est très éclairant, très enseignant.
il y a des moments dans notre vie où nous sommes unis, où c'est Christ qui vit en nous, où la divine volonté règne. Je ne peux pas vous dire plus. Est-ce que c'est 1 minute, une fraction de seconde, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure? On en reparlera l'année prochaine. Mais le but étant, évidemment, la mission, la fin, c'est que cette promesse soit totalement accomplie pour que nous vivions pleinement de la divine volonté, parce que, souvenez-vous, au ciel, il n'y a que ça. Alors ça aussi, j'ai dit ça à mes paroissiens, pareil, même réaction. Alors avec les masques, c'est horrible. Là, vous riez. Là, vous rigolez, mais c'est horrible. Non, mais c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. J'ai eu beaucoup de mal. Dans mes premières messes après le confinement. Je les ai tous vus masqués comme ça. Et il fallait... Parce que vous nous regardez, vous nous voyez, mais vous, quand vous êtes à la messe, enfin je ne sais pas comment vous êtes, mais vous ne passez pas votre temps, vous regardez les uns les autres. Toi, peut-être un peu, non. Et donc, effectivement, et là, j'aurais dit pareil. J'aurais dit, au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a que la divine volonté. Donc, c'est l'amour de la divine volonté. Il n'y a plus le choix. Si je me répète encore, c'est la raison pour laquelle Jésus redit souvent, mais ça, on le retrouve dans la vie des saints, à quel point... son regard se pose sur la créature avec compassion, avec amour, parce que la créature vivant sur la terre dispose de cette liberté, de ce choix. Donc chaque fois, dit Jésus, tu contentes mon cœur, chaque fois que tu me dis que tu m'aimes, que tu réponds dans l'adoration et la louange, je vous lirai un texte tout à l'heure peut-être, au vent qui te caresse, au soleil qui vient t'effleurer, éclairer quelques instants, au bruit de murmure de la mer et de l'eau qui te rappelle mon amour, qui parle, etc. Il y a tout un langage sur la création dans lequel Dieu parle. Donc, et ça, nous avons cette liberté. C'est peut-être aussi une initiation, une attention aux choses du monde que nous n'avons pas toujours, que moi je n'ai pas. Mais vivre de la volonté de Dieu, c'est devenir attentif. Alors là, je rappelle 2 paroles. Une première qui est biblique. Alors, elle revient très souvent dans l'Écriture. Vous la trouverez les messages. Souvent, Jésus dit que celui qui a des oreilles entende. Écoute. D'ailleurs, c'est le premier d'Israël. Et celui qui a des oreilles... Donc, pour dire... Aujourd'hui, nous traduirions... C'est moi qui dis ça. Donc, c'est pas la traduction littérale du grec, etc. Mais c'est... Écoutez, soyez attentifs. Comme pour dire aujourd'hui, mais tu entends bien ce que je dis. Tu as bien compris ce que je dis. Et donc, je crois qu'il y a vraiment ce sens... Quand Jésus ouvre le débat ou annonce une parabole ou laisse ses disciples devant un défi. Souvent, l'évangile, les épisodes se terminent par une ouverture, un défi, que celui qui a des oreilles entende. Comme pour dire, il faut l'entendre positivement, non pas comme un défi. Ah ben oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce qu'ont compris parfois les apôtres quand ils disent à Jésus... Et alors, là je caricature un peu et alors, avec tout ce que tu nous dis, qui peut être sauvé? Vous vous souvenez quand Jésus, dans l'épisode, dit il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à une épingle pour rentrer. Voilà. Donc, et à la fin, donc, les disciples disent, mais alors, qui peut être sauvé? Parce que déjà entre le doute en nous. Et quand vous laissez rentrer le doute, vous n'êtes plus dans la confiance. Vous n'êtes plus dans l'abandon à ce que Dieu peut faire et réaliser dans votre vie. Nous n'y sommes plus. Parce que le doute est entré. Oui, quand même. Le doute est entré sur nous. Un doute mêlé aussi de gêne devant la grandeur et la toute-puissance de Dieu. C'est Pierre devant Jésus. Mais Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Vous vous souvenez de ce passage ?
où se mêle à la fois la connaissance de soi. Louisa disait souvent, et maintenant on comprend, comme je suis mauvaise. Hein, mais ce n'était pas de la fausse humilité, comme on peut avoir. Peut-être moi j'ai, des fois on se dit, oui, est-ce qu'on est vraiment sincère avec soi-même? C'est le saint curé d'Ars, vous savez, qui désespérait de lui-même. Hein, alors qu'il était à la fin de sa vie, c'était son vicaire de temps en temps qui le rattrapait parce il pensait que le mieux c'était de fuir au monastère. Donc tellement il était désespéré de lui-même, parce que le Seigneur lui avait montré l'enfer. Alors, heureusement, le Seigneur lui avait montré aussi le ciel, hein, mais du coup là, faut pas le demander, ça je vous conseille pas de le demander, parce que suite à ça, il est entré dans un désespoir que racontent ses écrits et ses témoins. Donc pour vivre de la divine volonté, ouvrir. Et m'est venu aussi ce passage de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Encore une promesse que Dieu veut accomplir, la vie abondante. Mais qu'est-ce que c'est la vie abondante? C'est l'union avec Dieu, c'est être avec lui. Nous pensons la vie abondante, c'est la joie, la paix, le plaisir. Et nous sommes encore sur la superficie de ce que Dieu veut nous donner. Nous allons prendre des adjectifs, c'est l'amour dans nos cœurs, mais tout ça parce que nous sommes tellement influencés par notre monde, je dirais, et notre société. Attendez, ce n'est pas une critique du monde, parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Donc, s'il nous a mis dans ce monde, c'est aussi pour l'aimer et y voir Dieu. Vous me suivez, hein? Vous m'arrêtez, parce que je suis un peu mon idée là pour aller juste vous entraîner un peu plus avec là où je voudrais vous entraîner, si j'y arrive. Parce qu'avec vos masques, des fois, c'est impressionnant. Donc, mais il faut pas les enlever. Hein, non, faut pas les enlever. Comme il y a un prêtre tout à l'heure, un confrère, qui nous disait que lui, il fait des mariages, hein, et que personne n'a le masque. Alors, chez nous, dans le sud-ouest, zone rouge, ah oui, je viens d'une zone rouge, hein, je garde la distance. Zone rouge, masque obligatoire à l'église. Donc, ouais, vous aussi, je pense. Ouais. Non, mais il nous disait que là, je sais pas, je comprends pas. Les mariages. Tout ça pour vous dire donc que Dieu nous unit à lui, puisque c'est son désir de nous attirer jusqu'à lui, justement, et c'est pour ça qu'il nous fait contempler autour de nous, il nous fait comprendre comment il agit, comment sa volonté est en tout. Elle est partout, vous voyez. Hein. Donc, nous, notre regard, je vous disais, reste souvent superficiel, sur la superficie des choses, même dans la louange. En tout cas, moi, je vous donne le témoignage un peu de mon expérience, parce que moi, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été surtout touché et j'ai découvert la foi chrétienne à travers la mouvance de l'Esprit Saint, le renouveau, et je m'aperçois de moi je dirais c'est comme une nouvelle conversion, plus loin et plus haut, avec cette découverte et ce don de cette promesse des promesses, comme dit Jésus, ce trésor des trésors qui est le don de la divine volonté dans Matthieu 6,10, cette promesse que Jésus accomplit, qu'il accomplit chaque fois qu'on s'y ouvre, que vienne ton règne dans mon cœur, et le règne de Dieu va venir, et il vient. On a cette chance quand on a été, comment dire, je dis on parce que je pense, on est plusieurs, et avec mon frère, je pense que Dieu nous a conduits en Amérique latine pour ça. Franchement, de ce que j'ai fait là-bas, et peu importe, avec les choses, je crois que le plus grand cadeau, c'était pour vraiment devenir bilingue, et puis pouvoir rentrer librement, facilement, et d'avoir ce privilège, cette chance, ce don, cette grâce, dans les écrits de Louisa, et de comprendre, d'aller plus loin, approfondir dans ce message que Dieu nous fait, qu'il nous donne, justement pour comprendre que ce que nous révèle Jésus, dit à Louisa, je veux te révéler ma vie intérieure, ma vie cachée, celle que tu ne peux pas voir comme ça de manière littérale dans les évangiles. Et Jésus va dire,
les gens ne connaissent, les hommes ne connaissent pas cette vie cachée. Je veux te la révéler pour qu'elle soit connue, révélée au monde, ma vie intime, profonde. Hein, par exemple, si vous voulez, ces 12 ans de Jésus à Nazareth, ces années extraordinaires, ben vous verrez que quand vous interrogez, vous trouverez et je le dis, avec des gens beaucoup plus savants, moi je ne suis pas du tout des gens savants, des biblistes et tout, qui vont vous me dire, il se préparait. Dieu préparait la mission de Jésus. Oui, donc il y a presque des remarques très succinctes. Alors que vous voyez que Jésus, au contraire, va dire, il va montrer à quel point toutes ces années, c'était le Rédempteur qui refaisait tous nos gestes, nos actes, qui prenait sur lui nos pensées. Donc la réparation, la rédemption ne s'est pas faite, vous voyez, à partir de 30 ou 33 ans, quand il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, et puis au moment de la Passion. Donc ça serait très très réducteur. On peut voir la vie du Christ dans son ensemble, et donc, les Louisa, et on retrouve ça dans d'autres messages aussi de Jésus, ces 12 années. Là, je ne vous parle pas des apocryphes, chercher à trouver des histoires, hein, des contes, etc., parce qu'il y a beaucoup de contes, et des apocryphes, vous savez, ce sont les récits parallèles, hein, qui ont été très nombreux, hein, donc on a quelques-uns que l'on reconnaît comme sources aussi, hein, mais ça a été pléthore d'écrits, etc. Non, là je vous parle de ce que Jésus dit, ces 12 ans où il refait toute notre vie, nos gestes, nos actes. Ça veut dire que tous nos gestes, mes amis, c'est ça la grande révélation de la divine volonté, nos gestes les plus simples, faits avec notre volonté humaine, deviennent des actes humains, des actes divins. Je reviens là-dessus, même si ça paraît complètement fou, etc. Nos gestes humains, nos devoirs, nos choses, balayer, faire des choses communes de toute la gangon, refaire son lit pour ceux qui le font. Il y en a qui font leur lit avant de partir le matin. Pas tous, hein, je vois là, pas tous. Et ben donc vous faites de ce geste un acte divin. Ben, toi tu me regardes, oui, toi d'accord, mais tu vois, je savais, on le savait d'ailleurs. Hein, et ben tu loupes un acte divin. Non, tu loupes pas parce que tu ne le fais pas. Tu pourrais le faire de manière humaine, très bien le faire. Tu peux le faire uni à la divine volonté, ça devient un acte divin. C'est comme ça. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il faut toujours on raccroche, vous voyez, cette parole divine. Mais ça se produit toujours, mon père. Dès qu'on appelle la divine volonté, on passe sur le plan divin. Voilà. Comme vous dites, effectivement, dès qu'on l'appelle, hein, dès qu'on l'appelle, et après, évidemment, il faut y mettre son cœur, son intention. Une chose par rapport à cette remarque, ça ne se voit pas nécessairement. Deux personnes vont faire la même chose. Mais peut-être que vous allez aller vers l'autre personne parce que ah ben elle est plus souriante, elle a l'air plus... Mais on ne sait pas. Et je ne sais plus où Louisa interroge Jésus pour le Christ pour lui dire mais alors, et comment on peut voir? Non, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que c'est la vie intime et profonde. Et moi, là ok, ce n'est que moi qui dis ça, donc c'est ma part personnelle, ne le prenez pas comme écriture. Je me dis quand même, ben oui, l'amour de Jésus, comme quelqu'un qui aime, est intime, personnel, profond. Ça me paraît normal qu'il souhaite que mon amour, son amour pour moi, soit caché des autres, vous voyez, puisqu'il il souhaite que c'est pour lui. La Bible dit que c'est un amour jaloux, mais dans le beau sens du mot, je peux comprendre, vous voyez, que... alors parfois... ça peut se voir par des attitudes extérieures, une certaine sagesse, une sainteté qui peut se voir, se sentir, vous voyez. Mais deux personnes font les mêmes actes, c'est pas toujours, et vous n'aurez pas l'évidence de savoir si une l'a fait vraiment abandonner dans la divine volonté ou l'autre dans un désir de perfection personnelle. Voilà, même si on fait les choses pour Dieu, je vais revenir là-dessus. Une vie abondante. M'est venue aussi
cette parole de Saint Jean chapitre 16 verset 12, le don de la divine volonté, qui est cette promesse, encore une fois je reviens là-dessus, que Jésus veut réaliser en nous. C'est pas qu'il souhaite, il le dit, je l'ai lu un peu ce matin, et je vous renverrai aux écrits, qu'il veut réaliser et qu'il va réaliser, parce qu'à la fin des écrits, dans les derniers volumes, Jésus dit « De toute manière, ma divine volonté régnera partout ». Et c'est la même parole que, vous vous souvenez, ceux qui sont coutumiers aux écrits de, je ne connais pas très bien, mais quelques-uns de les écrits de sœur Faustine dans le livre de Miséricorde, qui dit qu'à la fin, ma divine miséricorde, Jésus dit, régnera et triomphera. C'est ça, triomphera. Et donc, dans l'évangile de Jean, Jésus dit vous avez tout reçu, je vous ai tout donné, mais vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts à tout recevoir. Vous n'êtes pas encore disposés à tout recevoir. Vous me verrez face à face quand le jour viendra, etc. Vous n'êtes pas. Donc, vous voyez, ça, c'est la limite, notre volonté humaine dominant, les limites de notre capacité à laisser toute la part à Dieu, à tout recevoir, à tout vivre. Ça, c'est dans l'Écriture. Donc, c'est une réalité que nous avançons. Nous avançons dans ce chemin. Et Colossiens 1,9, c'est l'autre écrit aussi qui m'est venu, où vous voyez là très clairement dans l'Écriture chez Saint Paul, cet itinéraire, ce chemin, je le lis. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute intelligence, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dites avec moi, à la pleine connaissance de sa volonté. À la pleine connaissance de sa volonté. Donc, dans l'Écriture, on est dans le souhait, le désir de Dieu d'être totalement avec nous, en nous, de vivre avec nous. Le seul obstacle, d'ailleurs il dira, l'obstacle c'est pour que la créature puisse entrer, recevoir ce cadeau. Vous pouvez noter ce passage, c'est le 16 février 1921. Jésus dira, pour qu'elle reçoive le cadeau de la divine volonté. Alors, elle doit le désirer. Il n'y a pas besoin, dit-il, ni de chemin, ni de porte, ni de clé. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que Jésus veut dire là-dessus ? Alors il y en a qui disent ah ben alors bon ça veut dire que bon ben on n'a rien à faire. Eh ben c'est pas tout à fait ça. Mais pas de recette. Ce n'est pas un itinéraire. Et c'est là, et je dirais pour moi en tout cas, que ça peut choquer, ça peut se heurter à une structure de pensée, à une culture traditionnelle spirituelle où il faut acquérir par les vertus. Le chemin classique de sainteté, on grandit dans les vertus, on grandit dans l'effort personnel. Je fais un effort pour être humble, je fais un effort pour avoir des pensées saines, édifiante pour moi, dans moi-même, ma propre vie. Et voyez, on est donc là dans ce chemin. Et là, on est un peu désarçonné, je dirais, parce qu'on a envie de dire, mais alors oui, c'est quoi le chemin ? Mais c'est quoi alors ? Et quelle porte ? Est-ce que c'est la porte de l'extrême charité généreuse comme Mère Teresa ? Est-ce que c'est la porte de l'extrême pauvreté comme Saint François d'Assise, alors ? Allez, vous allez m'aider. Est-ce que c'est la porte de la petitesse et de l'abandon comme Thérèse, bravo. Allez, j'en dis un autre quand même. Est-ce que c'est la porte, plus compliqué celui-là peut-être, de la sagesse et de l'amour divin des dévots ? Saint François de Sales. Allez, bon, on pourrait y passer toute l'après-midi, je vais m'arrêter là parce que c'est très amusant, mais moi j'aime bien les jeux, et donc voilà. Mais enfin, vous voyez, les saints apportent
une facette de la sainteté. La divine volonté embrasse tout. N'en déplaise à ceux qui disent, et je le dis, ça pourrait être prétentieux, ambitieux, orgueilleux. C'est pas moi, c'est ce que je découvre. Les saints nous donnent une voix. J'aime beaucoup Mère Teresa. C'est les deux grands piliers de ma vie, avec Conchita de Hermida, comme je disais, là que j'ai découvert plus tardivement, la femme de ma vie. Je pourrais le dire comme ça, sans choquer personne, parce qu'elle a été une révélation pour me faire découvrir l'union de volonté. La sainte, puisqu'elle était canonisée par Pape François. Mais j'aime beaucoup Saint Jean-Paul II, le prophète, qui ose parler au nom de Jésus, qui dit, dans ce temps où tout le monde angoisse, ce temps anxiogène des églises qui se vident, répondez par le feu de la passion, le feu de la passion de l'amour de Dieu. Et c'est ça l'amour de la divine volonté. C'est un feu. C'est un feu passionné. C'est un feu passionné parce que ça embrasse tout. Ça embrasse tout. Alors, Jésus dit, retenez ce passage, pour entrer, pas de chemin, pas de porte, ni de clé. Oui ? Est-ce que ça pose pas une question nouvelle, fondamentale et remettée en cause, que celle de la pastorale, de savoir s'adapter à des chemins qui sont tous différents, et d'aller voir chacun de nous pour justement voir où il en est, et là où il en est, l'aider dans son chemin à lui. Oui, alors c'est sûr, là, vous posez, c'est une question, je la redis au micro parce que c'est une bonne question, parce que ça remet en question aussi même nos structures pastorales. Nous avons, si j'ai bien compris, des schémas, des choses établies, des recettes, et là c'est une adaptation, mais je dirais même plus encore, une conversion pour s'adapter, pour voir dans chaque intuition, chaque parole, chaque personne, ce qu'il y a effectivement d'inspiré, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je vous disais au début que pour certains d'entre nous, c'est un grand pas. Et ça suppose, je dirais aussi un acte d'humilité et de laisser cette volonté humaine qui fait, qui édifie, qui régit, qui trouve des recettes, qui a ce génie de bonnes idées, pour laisser toute la place à Dieu. Tout à fait. Et alors voilà ce que dit Jésus. Pour y rentrer, et c'est là le cœur du sujet, la créature doit se départir du caillou, il dit, de sa volonté personnelle. Comme un caillou, j'aime bien l'expression, on est le 16 février 1921, le caillou de sa volonté personnelle. Et il ajoute, elle n'a qu'à désirer le cadeau et tout lui est donné. Ma volonté fait tout le travail. Un peu ce que vous disiez là, monsieur, aussi. C'est vrai que, on n'a qu'à demander. Alors, ça paraît simpliste. J'ose à peine le dire, c'est vrai, pour ne pas... parce que j'ai encore du mal dans ma structure à considérer... Et alors, tout l'héritage classique reçu, et je vous disais parfois, même d'une vision, je me dis parfois légère, qui n'est pas complète du monde, de ce que Dieu fait, puisque Dieu est partout. Donc il veut nous montrer que nous pouvons nous unir avec lui. C'est pas ce qu'on appelle le panthéisme, vous voyez, où on pioche Dieu partout, mais nous unir avec lui en tout, vous voyez. Je vous disais tout à l'heure, dans les moments de joie, vous êtes heureux. C'est facile de bénir Dieu. Facilement. Amen, alléluia. J'ai passé 2 jours là. Chez quel endroit, les chants, etc. Il y avait Elisabeth, elle n'avait pas fait son lit, mais là, elle a chanté merveilleusement. Elle a vraiment chanté avec nous, c'était magnifique. Et puis, on a été tous pris là. Vous êtes pleins, vous êtes remplis d'Esprit Saint, facile. Et non, sinon, vous n'avez pas pu y aller. Vous avez passé ces 2 jours malades, etc. Vous avez tout loupé. Et Dieu est encore là. Ce choix, Dieu est encore là de la même manière. Les gens disent, mais comment dans ce monde, cette société, ce monde qui va, ce chaos, mais là encore, Dieu est là et il nous associe à quoi ? À son œuvre de réparation. Voilà ce que Jésus va dire à Louisa. Répare avec moi. Dans son œuvre de réparation, tout ce que vous voyez va créer en vous de la peine. Cette peine va faire monter en vous de la compassion, du pardon, de la miséricorde. Donc vous entrez avec Jésus dans la douleur d'un
cœur qui prend sur lui et qui offre à Dieu la déviance, la perdition de tel ou tel que vous connaissez ou que vous voyez, la démence ou les homicides ou la violence dont vous êtes témoin par telle ou telle information. Donc, et vous êtes avec Dieu et il nous veut avec lui. Souvenez-vous, la divine volonté, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il est là. Hein. Jésus dit à Louisa, quand tu te couches, offre-moi, présente-moi ta nuit et tes pensées pour qu'ensemble, on prie, on travaille, on parcourt le monde et les cœurs. Voilà. Il est très important de se rappeler qu'il faut désirer ce cadeau. Et après avoir décidé, ce que je vous disais, ça, une fois que le désir est fait, c'est vrai. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure là. Oui, on peut dire « viens divine volonté ». Mais après, je veux dire « viens divine volonté ». Et puis je continue à être convaincu avec mon faire, mon avoir. Non, c'est là où la nuance est importante, de vraiment un abandon de sa volonté humaine. Vous voyez, vous avez envie de reprendre de cette bonne, de ces bons cannelés qui viennent des meilleurs cannelés du monde d'ailleurs, puisqu'ils sont faits chez moi, et c'est de là qu'ils ont été créés, et vous avez envie d'en prendre un troisième, ou un deuxième. Il n'y a rien de mal à prendre un deuxième, surtout qu'ils sont coupés en deux. Oui, vous riez. Mais quelle est la volonté qui vous motive ? Je ne parle pas de la gourmandise, d'abord la volonté. Puisque Dieu veut être tout en nous. Et si vous vous laissez cette place, c'est Jésus qui prend, ou c'est Jésus qui ne prend pas. C'est Jésus qui ne va pas prendre. Est-ce que vous avez déjà pensé à offrir à Dieu votre respiration ? Bravo. Ben, c'est ça. Moi, c'est tard que j'ai découvert la respiration. Offrir à Dieu sa respiration. Les battements de son cœur, Jésus dit souvent, bien sûr, Jésus dit, parce que vous avez lu les écrits, c'est normal, Jésus le dit, il lui rappelle, mais les choses simples de la vie, hein, puisqu'il veut absolument être en tout. Donc c'est ça. Donc, vous voyez, jusqu'où va, est-ce que je vais dire à Dieu, est-ce que je vais offrir à Dieu le fait que je ne vais pas prendre... j'ai envie de prendre, tiens, je passe là devant chez moi, j'aime bien les cacahuètes, je pourrais prendre, qu'est-ce qui m'empêche là, prendre quelques cacahuètes, mais enfin je peux penser à autre chose. Quand Jésus dit, mais en toute chose sois attentive, cette attention, voyez, cette attention où vraiment c'est Jésus, où c'est le Christ, c'est d'abord sa volonté, cette divine volonté, qui est là et qui règne. Puisque Jésus dit « Je veux que mon règne vienne ». Donc il s'agit, on est toujours, vous voyez, dans le Notre Père, le voluntas tua, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc vous et moi, qui avançons dans la vie chrétienne, la sanctification, et qui découvrons, parce que je me mets avec vous, même si j'ai peut-être quelques années pour certains et d'autres non, mais je me mets avec vous comme un bébé qui se laisse toucher, qui découvre. Eh bien, nous sommes ce que Dieu choisit pour que son règne vienne. Amen. C'est pas rien. C'est pas rien, mes amis. Et nous avons tellement cette habitude du mondaine, comme dit le pape François, cet esprit mondain, à relativiser les choses. Ouais, oui, oui, c'est la vie chrétienne, oui, c'est la sanctification. Mais non, c'est oui et non, oui, mais en même temps, ça devrait nous mobiliser complètement quand on prend conscience de son baptême, nous ébranler et nous faire demander pardon de tout notre cœur pour être tellement loin, souvent pécheur, trop souvent distrait, et préférant, vous voyez, les bénéfices secondaires que nous offre la société et le monde, au lieu de mettre toute notre énergie
personnelle, physique, humaine, spirituelle, pour la recherche de ce trésor des trésors, ce don des dons, cette sainteté des saintetés. Retenez bien ce dernier mot, c'est comme ça que Jésus dit à Louisa, je veux te révéler la sainteté des saintetés. La sainteté des saintetés. Donc, on devrait mettre toute notre énergie, notre zèle, et priez pour moi, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, pour que je ne me perde pas en chemin, vous voyez, mais que je reste bien sur c'est tellement beau, tellement grand, tu vois, à dépenser cette énergie pour pouvoir découvrir cette révélation et le partager, voyez, c'est partager ce don de la divine volonté, ce trésor des trésors que dit Jésus et qu'il donne. Il est important de tout sacrifier pour cela. Jésus veut faire ce travail, cette œuvre divine. Donc, un chemin pour tous, je dirais en 3 points. 1, le désirer. Dieu, 2, lui donner notre volonté. 3, en vivre. Lui donner notre volonté, j'ai un peu abordé ça, le caillou de notre volonté humaine. Il faut faire ce don. Cherchez pas, vous compliquez pas la tête. Déjà de pouvoir, en début de journée et dans la journée, de pouvoir dire, Seigneur, prends ma volonté humaine. Il y a tellement de désirs. Le philosophe Pascal disait, le propre de l'homme, c'est se distraire. Dans tous les sens du mot. Et donc, il y a tellement de passion, de désirs, de déviations, de pensées. Donc Jésus dit, mais redonne-moi ta volonté humaine. Et tu me l'as dit, donne-moi, dans ta volonté humaine, tu as toute ta liberté pour que Dieu agisse. Mes enfants, mes bien-aimés, je viens parmi vous. On est à Corato, la ville natale de Luisa Picarreta, en 1925. Pour demeurer avec vous, unis à vous, vivant avec vous dans une seule volonté. Vous voyez comme tout est dit là dans cette parole. Pour demeurer avec vous, unis à vous, vivant. Donc il est vivant. C'est pas un Dieu mort. C'est pas une spiritualité, vous voyez, ascétique. C'est vivant. C'est la vie abondante. Jean 10,10. Avec vous, dans une seule volonté. Mon amour pour vous est si grand que je mettrai de côté votre vie passée. Alors ça, c'est très très important, intéressant aussi. Là encore, c'est encore un défi à toute notre structure de pensée, parce qu'on se dit, bon, écoutez bien, mon amour pour vous est si grand que je mettrai de côté votre vie passée, vos fautes passées. Tout sera réglé. Alors vous dites, voilà, je fonce. Mais si vous regardez bien, et vous me trouverez les références bibliques, je ne sais plus si c'est Jérémie ou Ézéchiel, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos fautes passées. Je crois que c'est Ézéchiel. Et puis le psaume 100, et je viendrai, et je vous guérirai. Et Ézéchiel, et je vous ferai sortir de vos tombeaux. Évidemment, on retrouve tout dans les Écritures, de vos tombeaux. Le tombeau, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu de l'enfermement, c'est le lieu de l'isolement, c'est le lieu de la solitude, de l'individualité. Beaucoup de gens vivent dans leur tombeau. Pardon si l'expression vous gêne, et moi sans doute, ça m'est arrivé, vivre dans mon tombeau. Alors que nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes créés pour la vie, Jean 10,10, et la vie abondante, le ciel. Ça me fait pour, et encore j'aime pas le mot ciel parce que ça distingue ciel, terre. Non, nous sommes faits pour l'éternité. Et là, nous la recevons d'une manière sacramentelle au moment du baptême. D'ailleurs, quand je suis avec les parents, là, alors de nouveau, je vais vous refaire mon sketch. À chaque fois, je dis, et cet enfant, il est fait pour l'éternité. Alors les gens... Alors, on regarde, bien sûr, c'est normal. Donc, surtout que, bon, souvent, ils sont peut-être pas habitués. Mais moi, je suis content, je ne dis pas en termes critiques, je me réjouis. J'aime une population qui est là, qui n'est pas habituée. Je préfère, mais je sais que vous n'êtes pas comme ça. Je préfère une population
qui est là, ouverte, qui vient là, qui vous regarde, qui a encore un chewing-gum dans la bouche, pardon. Je ne vais pas leur dire, allez, crachez vos chewing-gums, non, parce que j'en aurai plein après dans les chaises, etc. Mais je préfère que, si vous voulez, une population qui est déjà acquise, vous voyez, ou alors là, du coup, quand il me dit, regarde comme ça, alors là, j'explique, j'entre dans la catéchèse. J'entre dans le sens merveilleux. Mais oui, là, il va recevoir l'éternité. Il l'a en puissance par le sacrement du baptême. C'est prêtre, prophète, roi. Alors là, je résume un peu, là, comme ça. Je ne leur fais pas la totale. Je rentre dans l'éternité. Alors, je prends un moment comme ça. C'est pas du théâtre, hein. Je rentre vraiment. Là, petite pause, là. Et là, je vois que l'Esprit Saint fait son boulot. L'Esprit Saint fait son boulot. Seigneur. Et après, j'ai des confidences. D'ailleurs, j'aurais toujours demandé, parce que je trouve rien de plus frustrant pour un prêtre, une fois que le baptême est donné, tout le monde se barre, et toi, tu es là tout seul, tu ranges avec ta bougie, etc. Alors, j'aurais dit, ah non, moi, je voudrais le verre de l'amitié à la sortie. Il y en a un, il m'a amené du saucisson, du sauterne et tout. Et il venait de chez vous, là, par là, tout ça, et le foie gras, etc. Je ne demande pas tout ça, ça m'était... Mais au moins, là, et alors là, du coup, on peut parler, on peut échanger, on peut... Et c'est merveilleux, merveilleux, je vous assure. Rien que ça. Et là, je peux revenir, je vois, puis bon. C'est un autre débat, ça c'est la mission. La mission. Il faut rester dans le cœur missionnaire. On lance les missionnaires de la divine volonté, c'est-à-dire on a à cœur de partager, comme les premiers apôtres avaient à cœur. Jésus dit, j'ai nommé mes premiers apôtres pour partager ma bonne nouvelle. Ils seront, en parlant de vous, ces nouveaux apôtres pour faire connaître la sainteté des saintetés, le don de la divine volonté. Qui est prêt? Bravo, 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 bravo. On est tous prêts, bien sûr, ça ne nous appartient pas. On l'a reçu sous les fers. On va rester là, on l'a reçu. Souvenez-vous, ce que nous faisons sur la terre, nous ne ferons plus au ciel. Parce qu'au ciel, nous serons dans l'éternité, évidemment. Mais là, faire connaître... Alors au ciel, c'est autre chose encore, bien sûr, puisque les saints, les bienheureux travaillent, continuent, mais enfin, c'est encore autre chose. Donc, on est dans cette dimension de partage, de ce don des dons. Donc, mon amour est si grand que je mets votre passé, vos fautes passées, je reprends, c'est tous vos malheurs passés, si vous me donnez votre volonté. Ainsi, c'est pas du marchandage, c'est pas une négociation. Nous, on a l'esprit tellement tordu qu'on dit ah, il est filou, c'est pas du tout ça. C'est que comme la divine volonté ne peut pas supporter la volonté au sens propre du mot. Elle ne peut pas supporter la volonté humaine. Elle ne peut pas, comme on dit en théologie, qu'en Dieu, il n'y a pas idée du mal. C'est difficile de penser ça, mais quand vous êtes dans le péché, vous commettez un acte pécheur, Dieu ne voit pas le mal, il ne peut pas le voir. Enfin, il le reçoit, l'entend, c'est compliqué à dire, il le vit, il en souffre, mais il ne peut pas avoir cette analyse de quelqu'un, d'un esprit un peu comme le nôtre, qui est corrompu, qui est marqué. Donc il absorbe dans sa divine volonté. Et il nous fait réparer. Donc, l'activité de la divine volonté, c'est la réparation. Ce mot qu'on n'ose pas toujours prononcer en chair, etc. Il y a Vatican II, la réparation, c'est fini, tout ça. Mais non, c'est chaque jour, c'est la rédemption. C'est avec le Christ. Toutes vos souffrances, vous souffrez tous à des degrés différents. Et tous vous êtes des réparateurs comme le Christ, unis au Christ. Formidable. C'est grâce à ça que le monde survit encore. Comme me disait un saint homme, une retraite à San Luis Potosí au Mexique, un spécialiste de Luisa Picaretta, de Conchita de Armida, avant sa canonisation, je ne sais pas s'il est décédé là, et il dit, mais le monde survit grâce à quelques-uns. Le monde n'est pas encore tombé. Qui sont là, c'est parce que vous et moi, chaque fois que nous nous unissons dans la divine volonté, nous sommes suspendus entre le ciel et la terre, c'est-à-dire nous faisons venir la divine volonté. Donc c'est extraordinaire, mais on ne le voit pas, ça ne se voit pas. Parmi vous, là, maintenant, ça ne se voit pas. C'est quand même fabuleux quand vous réalisez. Donc je vais terminer sur 2 points. Je disais,
je disais, s'oublier soi-même, ça rentre dans ce que je voulais dire là, hein, faire le don. Jésus nous dit, donne-moi ta volonté. Il faut le redire continuellement, le refaire. Hein. Jésus dit, et vous retrouvez ça dans ces petits ouvrages qui sont là, mais vous le retrouverez dans les écrits aussi, où Jésus dit les deux choses, l'acte au début de la journée, préalable, au début tu offres ta volonté humaine, et les actes continuent. On est un peu dans l'ordre de la sanctification, c'est-à-dire tout au long de la journée, Seigneur, prends ma volonté humaine. Hein, ou Seigneur, viens régner. Jésus dira à Louisa, chaque fois que tu dis que vienne ton règne, comme je suis heureux, viens régner, que vienne ton règne au milieu de nous, que vienne ton règne. Ma fille, la façon pour l'âme d'être capable de s'oublier elle-même, écoutez bien, on est le 14 août 1912, et d'accomplir tout ce qu'elle fait et doit faire, comme si c'était moi qui le faisais en elle. Alors là, je rentre plus sur le mode de faire, hein, comme si c'était moi qui le faisais en elle. Si elle prie, elle devra dire, c'est Jésus qui veut prier avec moi et nous prions ensemble. Je redis la parole avec vous. C'est Jésus qui veut prier avec moi et nous prions ensemble. Alors, il y a une personne qui me disait à la radio une fois, « Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?» Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est la rédemption, faire tout avec le Christ. C'est pas pareil. C'est encore plus loin. Mais on a peur. On a peur de... C'est pour ça que je vous ai cité le catéchisme tout à l'heure. Voyez, l'union avec la Trinité. L'article 260 dit que déjà était inspiré, donc que le sommet de la vie chrétienne, c'est s'unir à la vie trinitaire. C'est Jésus qui veut prier, c'est Jésus qui veut aimer, et nous prions ensemble, et nous aimons ensemble, et nous mangeons ensemble. Et vous allez voir que vous n'allez pas déjeuner de la même manière, vous n'allez pas vous asseoir, vous coucher de la même manière. Mais après, ça devient... Voilà. C'est Christ qui vit en moi. Les actes, Dieu veut que nous l'aimions. Souvenez-vous ce que Jésus va dire à Louisa. Je veux qu'il m'aime de l'amour même dont moi je les aime. Je reprends. Je veux qu'il m'aime de l'amour même dont moi je l'aime. C'est quand même... C'est là où vous sortez de la sainteté naturelle, normale. On est dans l'ordre divin. Bascule dans l'ordre divin. C'est une promesse que Jésus réalise. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi avec Luisa Picaretta? Et pourquoi pas avant? Je ne sais pas. Les écrits, là, 36 volumes, ne disent pas explicitement. Jésus dit, c'est toi. C'est le temps. C'est le moment. Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que à une certaine époque, un laïc mandaté par son évêque, Luis Maria Cunha, aille à Rome pour rencontrer à l'époque le préfet de la congrégation de la foi, cardinal Ratzinger, pour lui parler de la sainte, parce qu'on l'appelait la sainte de Corato, elle est morte, et tout le monde dit la petite sainte est morte, et de lui parler de la sainte et de ses ouvrages qui étaient à l'index depuis 1938, si je me trompe. Pourquoi? Parce que Dieu le veut, je ne sais pas, c'est Dieu l'a voulu ainsi, et que le cardinal a réouvert ses écrits qu'il a photocopiés et qu'il a laissés et qu'il a donnés comme consigne, obéissez, suivez l'évêque de Trani, votre évêque. Et que l'évêque, à partir de là, a commencé à ouvrir, à favoriser avec le cardinal le procès de canonisation. Enfin bref, bon, ça c'est la partie. Pourquoi? Parce que Dieu le veut et que c'est le moment et que ce sont les temps que nous vivons. Pareillement, c'est Jésus, je cite, qui veut travailler, qui veut marcher, qui veut manger, qui veut dormir, qui veut se lever. Tout ça, c'est dans les écrits, c'est pas moi qui vous dis ça. Donc, voyez jusqu'où on va. Parce qu'on dit, souvent, notre vie est partagée. Là, on est en train de prêcher, vous êtes dans un temps spirituel.
Et après, après on va se prendre, je sais pas, on va faire telle ou telle chose. Allez, j'ai prié toute la journée. J'ai passé une journée avec le père Dutin et tout. Aujourd'hui, ne me parle pas de... non, mais bon, je caricature, hein, je caricature un peu. Mais bon, c'est Jésus qui veut se reposer avec vous. C'est pas facile. Vous êtes malade et vous avez mal à la tête. C'est Jésus qui veut que j'ai mal à la tête. Non, Seigneur, ça va pas. Mais Jésus veut être là. Il veut réparer avec vous. Et vous êtes unis à toute la souffrance qui existe, à tous les handicaps qui paralysent la personne humaine, limitent la conscience. Vous êtes avec Jésus. Vous êtes avec le Christ. Donc, voilà. Et ça, c'est tout le mystère de l'incarnation. C'est un autre sujet, mais bon, hein, c'est Noël. Comme un jour, je dirai à Jésus, à Louisa, c'est Noël. C'est le mystère de Noël est tous les jours pour toi, il lui dit un 25 décembre. Tous les jours, tu me fais naître dans ton cœur chaque fois que tu me dis, c'est Jésus qui vient se reposer avec moi. C'est Jésus qui vient prier avec moi. Chaque fois que tu m'invites. Et ce doit être ainsi pour tout le reste de sa vie, excepté le péché, les erreurs. On ne peut pas dire « mais c'est Jésus qui a voulu que je passe cette nuit à tel endroit comme ça, et les parents, oui, ça s'est passé comme ça. » Non, pas du tout. Hein. Évidemment, ça, c'est bien. C'est seulement de cette façon que l'âme peut s'oublier elle-même. Pas seulement toute chose faite par moi, mais parce que c'est moi qui décide de le faire. Et je termine par ce point-là, c'est-à-dire la décision, c'est Jésus, c'est le Christ. Vous vous dites, mais c'est quand même moi qui lis, c'est moi quand même qui fait partie de cette... et qui décide. Mais là, c'est là où on est confondu. Non, c'est moi qui ai décidé. C'est moi qui décide de le faire. Et toi, tu as besoin de moi. Ça reste bien, vous voyez, sur une lecture saine. Personne ne pourra vous contester quand vous dites ça. Parce que Saint Jean, l'évangile de Jean dit que Dieu a la première initiative. C'est lui qui est venu nous chercher d'abord, qui est venu nous appeler. C'est moi. Mais nous coopérons, nous sommes là. Nous lui donnons toute la place. Mais Dieu reste vraiment le prince, le maître, l'amour source que nous recevons. Alors regardez ce beau passage. La divine volonté, c'est l'abandon au cœur de Jésus. C'est l'abandon au cœur de Dieu. C'est l'abandon à la providence de Dieu. La vie spirituelle la plus intense, la plus missionnaire, celle qui est vraiment inspirée, c'est le cœur abandonné, totalement abandonné à Dieu. C'est pas le cœur qui ressent l'onction, un moment d'effervescence mystique, d'effervescence spirituelle, voyez, ou une espèce de puissance, c'est ressenti. Non, c'est le cœur abandonné. Et le 15 mars 1912, retenez la date, vous avez ça au livre 11, Jésus dit « Il semble qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout. C'est vous. Car, étant dans ma volonté, elles agissent divinement d'une manière cachée et surprenante. » Tout est dit, je n'ai rien à commenter. Elles sont une lumière qui illumine, vous allez voir si c'est beau, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait des miracles. Vous êtes instrument de miracle quotidien. Ah, mais on ne va pas venir vous voir. Attends, c'est lui il a le don de guérison. Vous pouvez dire, beaucoup plus que ça, mon ami. Ah bon? Alors là, je vais encore... Beaucoup plus que ça, mon ami. Mais c'est pas vous le thaumaturge, celui qui fait des guérisons et qui prêchait là à tel endroit et tout. Beaucoup plus que ça, tous vous pouvez dire ça. Je caricature, j'exagère un tout petit peu. Qui fait des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux
c'est vous. Mais la puissance réside en ces âmes. Elles sont, alors ça aussi, c'est très très beau, vous, les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite, dit Jésus. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel, sur la terre. Elle concourt, elle coopère, elle participe. 2 Pierre 1,4, dans l'épître de Pierre, participant de sa nature divine à tout le bien qui peut se faire, qui peut exister dans le ciel, sur la terre. Autrement dit, elles sont le ciel sur la terre. Comme je vous ai dit, et je ferme la boucle au début de la journée, dans la foi. Parce que là, on ne voit que des personnes qui sont là avec leur vie, leur histoire, etc., leur sourire et parfois leur tristesse. Mais vous êtes les pieds des missionnaires, la force des faibles, la patience des malades. Jésus dit ça, mais tu l'es toi, qui te plains là maintenant, qui se fatigué parce que tu as telle ou telle chose, ou parce que dans ta paroisse il y a encore ça, et puis l'autre qui a démissionné, et puis l'autre qui ne veut plus te parler, etc. Vous avez la vie de tous les jours, quoi. Hein, et puis parce que tu as... Mais le miracle des miracles. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. La vie dans la divine volonté et dans l'intention. Ce sont les mêmes actes que vous ferez ce soir en quittant, en partant ici, en vous couchant, en allant dîner, etc. Les mêmes actes de tous les jours, mais vous aurez une intention différente. L'intention d'accueillir le divin vouloir en vous. C'est Jésus qui le veut. Et cet acte humain devient un acte transcendant. Oui ? Est-ce que vous pouvez me permettre de ne pas être d'accord ? Ah oui, vous pouvez pas être d'accord, mais là je ne fais que citer les Écritures. Les Écritures et le contenu des volumes. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Mon propos aujourd'hui, c'était de commenter ce trésor et la sainteté des saintetés donné par la vénérable Luisa Picaretta pour votre joie et ma joie. Amen, alléluia. Alors, pour vous dire que, on a à cœur de ce qu'on appelle les missionnaires de la divine volonté. Je suis convaincu que ce trésor et ce don est un appel missionnaire, le don de la divine volonté, missionnaire dans le sens fort du mot, c'est-à-dire comme apôtre, comme messager, que c'est une tâche, une mission, hein, je dirais que Dieu demande de le faire connaître, de transmettre le message, chacun où on en est, à nos frères et sœurs, à nos pasteurs et ceux que vous avez, même si quelqu'un me disait tout à l'heure, l'un ou l'autre, ah oui, mais bon, non, il ne connaît pas, puis il n'est pas intéressé. Oui, mais peu importe, c'est comme la révélation du mystère de Dieu dans certaines choses, etc., comme, peu importe, mais moi on a à cœur et on a lancé ça, ce désir que je souhaite bientôt en reconnaissance officielle avec mon évêque, donc vous pourrez, si vous voulez me joindre, je vous donnerai des informations si ça vous intéresse, et puis pour pouvoir créer je dirais créer, c'est le mot est grand, modestement en tout cas, encourager cet élan missionnaire, parce que c'est trop beau et trop grand, bon, si ça vous intéresse, donc, pour participer à cette grande mission de transmettre ce message, cette sainteté des saintetés, donc la divine volonté. Voilà, donc ça vous intéresse, laissez votre nom, etc. Je vous donne des informations vrac, mais vous pourrez les retrouver, certains nous suivent, on a un petit
un petit Facebook, si vous êtes là, ou un site, le site Sainte-Rose de Lima, ou Facebook, Facebook, c'est le nom, je ne l'ai plus en tête là. C'est le pape Benoît XVI qui avait trouvé ça. Voilà, disciples amoureux missionnaires, où là, voilà, on transmet aussi ce message. Et puis, voilà, ensuite, les ouvrages qui sont là tout doucement. Le 11, le 12, le 13, mettre en pratique simplement, comme on l'a vu aujourd'hui, se retrouver. Jésus dira à Louisa, les groupes du renouveau de la foi. Bon, ça peut faire penser, parce qu'il dit aussi cénacle, mais enfin, on retrouve des fois le mot cénacle, mais cénacle peut prêter à confusion souvent par les cénaculos de Don Gobi. Vous savez, le mouvement sacerdotal marial. Donc, pour pas créer de confusion, personnellement, je suis pas trop favorable à Cénacle, même si mon confrère, Joseph, appelle Cénacle. Bon, c'est sûr, c'est la parole qui, en Italie, on a ça. Mais dans les écrits de Louisa, il y a les groupes du renouveau de la foi. Et je trouve que c'est important. Et dans le livre 10, Jésus parle aussi de ces maisons. Vous savez que le Christ souhaitait que se fassent des maisons d'accueil aussi pour les prêtres, etc. Et je trouve ça aussi très prophétique, ça m'intéresse beaucoup, ça aussi, rassembler plusieurs prêtres comme ça, et être ensemble. Donc, ils font aussi au futur séminaire, mon père. Ils font aussi allusion au futur séminaire. Au futur séminaire, oui aussi, oui. Des séminaires où est enseignée la divine volonté. Et donc, voilà, MDV, missionnaire de la divine volonté. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est missionnaire de la divine volonté. Alors, soyez pas trop... Vous pouvez me dire, mais alors oui, comment, quoi, tout à l'heure, l'une d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, d'abord, il s'agit de bien faire les choses. Nous, comme prêtres, comme me disait un confrère, tu laisses ça aux laïcs, ils font comme ils veulent et quand ils veulent, parce que l'Église peut pas, elle peut, mais enfin, un prêtre peut dire, oui, non, je ne le fais pas chez moi, mais on va pas, tandis qu'un prêtre, s'il fait quelque chose et qu'il le lance, à ce moment-là, il a intérêt à assurer ses arrières et donc à pouvoir donc être dans la transparence, en tout cas, le regard bienveillant de ses supérieurs, qui est son évêque local. Donc voilà, donc c'est quand même mon souci, mais comme le contenu, je veux dire, est validé, reconnu, que le message est éminemment évangélique, de mon point de vue, donc, et que la transmission de cette sainteté, je dirais, à mon avis, j'ai l'impression, peut être vraiment source de vitalité dans nos églises et nos paroisses. Moi, j'ai décidé de foncer. Bon, si vous êtes d'accord, on va prendre un chant. Dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez apaiser votre fièvre, écoutez le silence du temps. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Entendez les battements de mon cœur, écoutez la parole